dans la Sarvechala, on est arrivé à 6 heures. on avait. Ouais, les délais, voilà, pour les personnes malades. Alors, on est arrivé aux personnes malades. C'est pas le temps nécessaire à marquer, le délai à marquer entre la viande et le lait pour une personne malade, n'est-ce pas? Magnifique. Donc, après avoir vu donc la différence entre Rashi et le Rambam, au sujet du temps du délai à marquer, pardon, de 6 heures, que les Ashkenazim, eh bien, avaient mentionné, parce que les Ashkenazim avaient mentionné un avis plus indulgent, mais en conclusion, eh bien, même les Ashkenazim se montrent plus rigoureux. Que donc tout le monde devra attendre 6 heures. On avait dit seulement en cas de doute, après avoir mangé du poulet, et qu'on on sait parfaitement que toutes 5h30 qui se sont écoulées, eh bien, il y avait lieu de le permettre, surtout pour les Ashkenazim, mais en conclusion, le Rav du Yosef écrivait que quoi qu'il arrive, on attendra 6 heures, n'est-ce pas? Et on était rentré donc dans la notion de Sfek, donc on avait un double doute. Peut-être que 6 heures se sont écoulées, et si tu dis que non, peut-être que la halakha est comme ceux qui permettent moins de 6 heures, n'est-ce pas? Oui, on était bien là? Ouais. Parfait. Ok, donc là maintenant, ce qu'on va voir maintenant, c'est le sujet d'une personne malade ou d'un enfant. D'accord? Quels sont les délais nécessaires pour les enfants et pour les personnes malades? Comme on vient de dire dans le guide d'introduction, 6 heures, c'est le temps de la consommation et de la digestion de la viande, parce que la viande donc, est un aliment qui est moins digéré. Et donc, on attendra 6 heures pour une personne en bonne santé. Pour une personne malade, si la consommation lactée eh bien, est conseillée pour des raisons donc, médicales, cet enfant il a besoin, je ne sais pas, cet enfant ou cette personne qui est enceinte ou qui allait a besoin de boire du lait, d'accord, pour elle-même se sentir en bonne santé, eh bien, on pourra attendre seulement 1 heure. Rappelez-vous que selon Tosfot, on attendra 1 seule heure entre la viande et le lait, comme il est mentionné dans le Rama. Donc, parce que l'Ashkenazim, selon Tosfot, on attendra 1 seule heure. On a dit que la halakha le maaseh, on n'attend pas 1 heure, on attend plus, mais malgré tout, eh bien, il faudra tout simplement attendre 1 heure pour une personne malade. Même si la maladie dont il a atteint, c'est une maladie bénigne, une maladie qui ne présente aucun danger, malgré tout, il faudra attendre 1 heure. D'accord? C'est-à-dire, tu vas dire, oui, mais elle n'a rien, elle a juste une petite fièvre, ça n'a rien à voir. D'accord? Eh bien, malgré tout, si elle a besoin de ce lait, on pourra le permettre, comme ça écrit le Khatam Sofer. Pour les personnes, les femmes enceintes, d'accord, les femmes qui allaitent, si les produits lactés sont recommandés, et d'accord, c'est quelque chose d'important pour cette personne, au sujet médical, eh bien, on considérera que cette personne aura le droit de marquer seulement 1 seule heure, un délai d'1 seule heure. Tosfot, ils disent qu'1 heure, même pour une personne en bonne santé. Parce qu'il est écrit, même pour une personne en bonne santé, Tosfot, il suffit d'1 heure. C'est pour ça que les Ashkenazim, le Rama, on avait dit qu'il avait amené, le premier avis qu'il avait mentionné, c'était de dire qu'il suffit 1 heure, d'attendre 1 heure. En second avis, le Rama, il dit que certains attendent 6 heures, et j'avais amené le Taz, Rabbi Daïdali, qui dit que tous ceux qui ont une réach Torah, tous ceux qui ont l'odeur de la Torah, eh bien, devront attendre 6 heures, même pour les Ashkenazim. Donc en conclusion, on attend tous 6 heures. Mais en tout cas, 1 heure, ça existe. C'est une mention et un avis qui existe, même si on ne le retient pas. Mais pour les personnes malades, ou les femmes après l'accouchement, surtout dans les 30 jours après l'accouchement à Botaï, eh bien, une femme qui, après l'accouchement, elle a un digne de Cholé Shen Bosakana. Elle a un digne d'une personne malade qui ne présente aucun danger, et donc elle pourra se suffire d'1 heure. 1 heure, ça suffira pour une personne qui, après l'accouchement, surtout quand elle est dans les 30 jours de l'accouchement. Après 30 jours, si elle allait, et que le médecin lui dit, écoute, pour pouvoir allaiter, tu es obligé de boire toi-même du lait, je crois que ça n'a rien à voir, parce que c'est le lait, eh bien, ça ne vient pas du lait qu'on boit, c'est juste qu'une personne de bonne santé qui mange bien, qui se repose bien, elle peut avoir du lait. Eh bien, cette personne-là, si elle a besoin de boire du lait, même après 30 jours, elle aura le droit d'attendre seulement 1 heure. D'accord? Donc là, on a eu un bataille pour une personne malade, même une personne, une personne qui atteint une maladie bénigne. Pour les enfants, bataille, quel va être le dîme, quelle va être la loi à suivre pour les enfants? Alors, pour les enfants,
ça va diverger selon leur âge. D'accord? Selon leur âge, donc on a moins de 3 ans. D'accord? Avant 3 ans, on pourra manger immédiatement de la viande après du lait après de la viande. On n'aura besoin de marquer aucun délai. D'accord? On fera on n'attendra absolument aucun délai. On pourra lui donner immédiatement l'un après l'autre. Simplement, faire attention de ne pas lui donner ensemble. Quand c'est ensemble, si tu dis qu'avant 3 ans, il n'est pas tour de toutes les mitzvot, il n'est pas rentré encore dans le guéder, dans la définition d'enfant qui a du discernement. Donc, il n'est astreint à aucune mitzvot. Pourquoi tu peux lui donner ensemble? Tu peux lui donner ensemble, c'est tout. Ah oui, je vous pose la question. Si on dit qu'avant 3 ans, non, avant 3 ans, il n'y a pas de din chinour, c'est à partir de l'âge du discernement. L'enfant, il commence à comprendre. Avant 3 ans, il ne sait même pas comment il s'appelle. C'est quoi? Il a 1 an, 2 ans, il sait même pas, ils n'ont aucune distinction, on est bien d'accord? Peut-être qu'un enfant, il sait pas comme c'est un garçon ou c'est une fille. Pas parce que 1 an et demi, 2 ans. Il ne fait pas de différence, n'est-ce pas? C'est un bébé. Il ne sait pas encore faire la distinction. Comment? Après, il va avoir ses permis. Oui, mais avant 3 ans, il ne croit rien du tout. Parce que lui, il ne sait rien. Il ne sait même pas comment il s'appelle. Alors, c'est un échama dans ce cas-là, pourquoi on ne fait pas attendre 6 heures? Si on va sur un échama, on fait attendre 6 heures. Pour lui, ça va lui faire tomber là. Oh, d'accord. C'est-à-dire que nous, l'interdiction, elle incombe à nous. C'est pas à l'enfant. Je répète. Cet enfant-là, effectivement, il est tenu d'aucune mitzvah. Il va allumer la lumière Shabbat. Ça n'a rien à voir avec moi. Si moi je suis à côté, je peux l'en empêcher, faut que je l'en empêche. Mais il veut faire ce qu'il veut, et un enfant, il n'est pas tenu, il est encore tenu de faire quoi que ce soit. D'accord? On n'a rien besoin de faire un enfant avant 3 ans, il n'a pas l'âge de discernement, il n'a pas encore de compréhension, et donc j'ai pas de devoir de l'éduquer dans la Torah, parce qu'il n'a pas encore, il ne sait pas encore ce que c'est la Torah. Alors, selon la Kabbalah, c'est bien de mettre la kippa depuis tout petit. Le Ben Ishraï dit que ça amène des Hatchamaï, ces choses en plus. Très bien, on essaye de faire ça en général. Pourquoi pas? Mais ça ne veut pas dire maintenant qu'on a une mitzvah trinour. Avant 3 ans, pas de mitzvah trinour. Il n'y a pas d'obligation d'éduquer un enfant. D'accord, ça vous le saviez tout. Simplement, l'interdiction de lui donner la viande de donner en même temps, elle incombe pas à l'enfant, elle incombe à nous. Moi, en tant qu'adulte, j'ai pas le droit de lui donner. J'ai pas le droit de lui donner parce que ça va là, c'est interdit quoi qu'il en soit. Alors tu vas dire oui, mais je lui donne pas à chaud, parce que l'interdiction c'est quand tu les mélanges et que tu les cuis. Et à ce moment-là, c'est l'interdiction de la méthode. Tu les donnes un après l'autre, c'est vrai, mais dans la même fourchette. Ne veux pas, je sais pas moi, un steak avec un peu de beurre pour que ce soit plus meilleur, même si c'est pas chaud. Ne lui fais pas ce genre de choses parce que tout simplement, l'interdiction dans ce cas-là, elle incombe à l'adulte. L'adulte, tu n'as pas le droit de le mettre en même temps la viande et le lait, même si c'est pas chaud. D'accord? Dans ce cas-là, on n'aura pas le droit, donc on fera attention de ne pas les donner ensemble. D'accord? Ce qui signifie qu'on lui a donné de la viande, on lui a donné des pâtes à la bolognaise. J'ai la pâte à la bolognaise, après tu n'as plus besoin de te mettre du rouge à lèvres. C'est pas? Et puis tu as des plus grosses lèvres en général après. Ça va un peu partout. Et bien après l'enfant, il a donc sûrement quelques graisses de viande autour de sa bouche. Là tu lui as donné du lait, là tu lui as donné une barre de chocolat. Alors au moment où lui va croquer sa barre de chocolat, il y aura aussi un goût de viande dans sa bouche. Ne le mets pas un après l'autre, ou si la bouche elle est souillée, nettoie-le avant de lui donner du lait, tout simplement. Parce que si tu l'as juste pas nettoyé extérieurement, bien là, effectivement, quand tu vas lui donner du lait après cette barre de lait, eh bien, c'est comme si tu lui donné de la viande de lait en même temps. La viande de lait, on n'aura pas le droit de le donner ensemble. Donc je répète, l'enfant avant 3 ans, il n'y a aucune mitzvah trinour, et il peut faire ce qu'il veut. Donc on n'attend rien du tout, aucun délai, simplement, pour l'adulte, eh bien, on fera en sorte de ne pas les donner en même temps, même si c'est pas en même temps réellement, mais c'est juste un après l'autre, et que la bouche elle est encore souillée de viande, on devra tout d'abord le nettoyer avant de lui donner. D'accord? Donc ça, on taille de 0 à 3 ans, donc faites un petit tableau comme ça très simple, de 0 à 3 ans, le temps d'attente est nul. On doit attendre 0 heure. Comment? Si c'est de lui-même, tu mélanges les deux. Et lui-même il va. Ouais, donc il mange son plat de pâtes avec la bolognaise. Ouais. Et après il va se servir. Après, il n'y a pas de problème après. On a dit il n'y a aucun délai. Ah, il est encore souillé. Alors si c'est lui-même qui le fait, si on est à côté, on lui nettoie la bouche. Si on n'est pas à côté, on ne va pas être derrière lui, faire le flic et dire attention, est-ce que pas te brosser les dents, on prend faire tout un truc après pour enlever tous les résidus dans la bouche. Il n'a pas de dents peut-être, mais on va te brocher la gencive. D'accord? Mais
de 3 à 9 ans maintenant. D'accord? De 3 à 9 ans. Alors là, bien entendu, un enfant, il commence à comprendre. À partir de 4 ans, 5 ans, 6 ans, il y a déjà un âge de discernement. D'accord? Les enfants commencent à comprendre, commencent à savoir, ils commencent à parler, il sait comment il s'appelle, il commence à... D'accord? Et bien entendu, avec 5 ans déjà, il est déjà conscient, il sait très bien raconter les choses. Donc, dit Nihoud, il va sauver un couple de Nihoud quand un enfant à partir de 5 ans. Jusqu'à 9 ans, eh bien, on considère donc cet enfant, il y a un digne de chinour sur lui, donc il l'a mis à l'éduquer. C'est faire les brachot. Est-ce que je peux répondre à une bracha? Est-ce que je peux répondre à la bracha d'un enfant à Bretagne? De 4 ans, 3 ans, 4 ans? Bien sûr. Ouais. Non, on l'a vu. On en avait parlé ici, après, non? Non. Tout début de l'année, si je suis sûr qu'on en a parlé ici. Certain. Non, oui, je crois qu'on avait dit qu'il ne faut pas répondre devant. Exact. Tout début, c'était la première semaine, c'est pour ça qu'on a posé un débat. Tout début, j'avais dit ça. Parce que tout simplement, hein, on ne peut pas dire Amen à la bracha d'un enfant. Un enfant, il ne sait pas ce qu'il va faire. Pour lui, c'est une chanson. Bah, oh, il ne sait même pas tu lui dis c'est qui Hachem, un enfant de 3 ans, tu lui dis c'est qui Hachem. 4 ans, c'est qui Hachem. 5 ans. D'accord? Jusqu'à 5-6 ans, on n'a pas le droit de prendre Amen. Parce que pourquoi? De la même manière que ça fait le brachot laquelle, quand tu as une safek. Est-ce que je dois faire la bracha ou je ne dois pas faire la bracha? Je ne sais pas. Tu as un safek, tu n'as pas le droit de faire une bracha en plus. Je dis bon, pire des cas, je dois faire en plus. Comme ça, je donne en crédit pour la semaine prochaine. Comme j'oublie la semaine prochaine, voilà, je donne en plus dans le ciel. Tu dois faire ça. Pourquoi? Ça fait brachot laquelle tu vas déclarer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Et selon le Ramban, c'est l'interdiction de Horaïta, c'est un des 10 commandements. L'autre, si ça est Shemi, Shem Hashem Lachab, tu n'as pas le droit de déclarer, de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. C'est l'interdiction de la Torah, selon le Rambam. Selon le Shulchan Aruch et selon le Pesach Ashkenazim, non. Quand tu fais une bracha en plus, tu n'as pas prononcé le nom d'Hachem en vain. En vain, c'est dire comme ça, Stam, nom de Dieu, comme ça, sans, pour rien. Ça, c'est interdit. Quand c'est une bracha, c'est pas en vain. Tu as fait une bracha quand même. La bracha n'est pas apprêtée, elle n'est pas juste. C'est pas la bracha en vain. Selon le Rambam, si même une bracha en vain, eh bien, c'est considéré comme l'interdiction de la Torah de l'autre civilisation. Donc, de la même manière que ça fait brachot laquelle, quand tu as un doute sur une bracha, tu dois te retenir, tu ne peux pas la répéter dans le doute. Eh bien, on dit la même chose pour Amen. Ça fait qu'Amen, laquelle? Tu ne peux pas dire Amen pour rien. D'accord? Amen, en général, il faut se renforcer de le dire. Parce que je vois les gens, ils font une bracha, pas beaucoup de personnes répondent Amen. Avant que je fasse la bracha à voix haute et que tout le monde t'entend. Mais très souvent, Amen, peu de personnes répondent. Alors, Bichal Baruch Hu Baruch Shemo, c'est un site dans le Shulchan Aruch, il faut presque l'effacer parce que on entend très peu de personnes. J'étais une fois hier à Paris. Moi, je dis Baruch Hu Baruch Shemo, presque il te dit chut, genre ils se font taire. Genre c'est péché de répondre Baruch Hu Baruch Shemo qui m'a. Pourquoi? Comme ça, les gens ils ne sont pas habitués, ils ont perdu l'habitude. C'est un Shulchan Aruch. Les Olam, il y a des Baruch Hu Baruch Shemo. Toutes les brachot qu'on entend, tu entends le nom de Dieu, ben bénis-le, les Hachem. Et Amen. Gadol, on est Amen, le terme il est dans Sachar, une personne qui répond Amen, il a encore plus de mérite que celui qui. C'est celui qui prononce la bracha. Donc, Amen, c'est une bracha tsuma. Pour que ta bracha elle soit shlima, elle soit parfaite, elle soit intègre, eh bien, si on répond Amen, ta bracha elle est parfaite. Il y avait des chacham tzadikim qui étaient makpid de ne pas dire de bracha tant qu'il n'y avait pas quelqu'un autour de lui qui pouvait répondre Amen. Plein d'histoires comme ça, toute la nuit chercher pour répondre Amen. Il y a des histoires extraordinaires. Il y a un livre qui est écrit sur le mot Amen, n'est-ce pas? Vous connaissez ce livre? La force d'un mot, Amen. En tout cas, Amen, il faut se renforcer de le dire tout le temps. Par contre, quand tu as un safek, tu peux répondre Amen, tu peux pas répondre Amen, par exemple par la radio, tu entends un cours, et ils font Kaddish. Est-ce que je peux répondre ou pas? Ça dépend. S'il y a une différence, une dénivellation de plus de 3 secondes, tu peux répondre Amen. Parce que c'est pas une bracha immédiate. Tu as un doute, est-ce qu'il y a plus de 3 secondes? Par téléphone en général, c'est immédiat. Tu fais une bracha, tu entends la bracha, tu peux répondre Amen, parce que c'est immédiat. La différence est très peu, elle est très faible. C'est pas, vous avez déjà vu quelqu'un, tu parles, tu regardes par la fenêtre, tu lui parles au téléphone, tu vois ses lèvres, elle bouge en même temps qu'elle parle. C'est en direct, quasiment, il y a une toute petite fraction de tout. Quand c'est par internet, quand c'est par la télévision, il y a un cours en télévision, et qui répond, il fait une bracha Amen, tu peux pas répondre. Alors safek Amen, là, quand tu as un safek sur Amen, tu dois te comporter plus rigoureux et ne pas répondre Amen. Parce que Amen, c'est comme si tu dis une bracha. Tu viens donner le sceau à une bracha, donc tu ne peux plus faire Amen. Un enfant en Bodaï qui a moins de 5 ans, il ne sait pas à qui
il fait la bracha, il ne sait pas c'est qui Hachem, il ne peut pas avoir la conscience. Il faut comprendre la grandeur et la splendeur de Kadosh Baruch Hu. Donc, tu ne peux pas répondre à sa bracha. On a le droit de dire amen pour toi. Non, on ne peut pas répondre à son propre amen. Le seul moment où on dit amen, c'est quand on dit on est fachot. Baruch Haya Olamim, à ce moment-là, on n'a pas le droit de répondre à sa bracha. Là-bas, l'amen, il fait partie de la bracha. Sinon, on ne peut pas répondre à sa amen sur la sourate. D'accord? C'est comme si tu fais un discours, à la fin tu t'applaudis. D'accord? Tu réponds, tu donnes le saut à ta propre action. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam kol yamidor. Après, l'enfant, il va savoir. Vous avez une qui suit. J'aime bien il doit faire très franc en fait dans ça, c'est pour ça que les mots sont gelés. Tom, on a dit après quoi c'est frère? J'ai dit l'enfant, si on répond pas amen à sa bracha, il va prendre. Chazak, il fait mode. Donc la solution, il faut répondre Chazak. Vous avez anticipé. La question, c'est un enfant, il faut l'éduquer. La mère, c'était une mitzvah de chinour, de dire une bénédiction. J'ai entendu que Rabbi Yosef, il ordonnait de ses enfants, quand il y avait des petits-enfants qui venaient à la maison, Rabbi Yosef lui-même, il épluchait l'orange, chaque seconde, Rabbi Yosef, c'était un monde de Torah. Chaque seconde, c'était des psakim, des livres, une étude qu'il écrivait qui était pour les générations à venir. Mais pourtant, il était très très chaleureux, envers tout Israël, mais aussi envers ses enfants et ses petits-enfants. Il était très papa comme ça, très... Et quand il coupait, donc c'est lui-même qui épluchait l'orange pour son petit-fils, il lui coupait en 8 morceaux, 8 carrés, il lui donnait, il lui fait la bracha, bon, paraît, je l'ai fait une fois, 2 fois, il lui a fait 8 fois la bracha. La bracha, ça fait bracha de laquelle? Non, parce que dans le chinour, tu veux que l'enfant il s'habitue, il prenne le pli. Et puis des fois il le dit rapidement, il faut le dire plusieurs fois la bracha, longtemps pour qu'il puisse bien la saisir. Il n'y a pas de problème de... Ça fait brachot pour un enfant, parce que tu fais ça pour le chinour. Tu fais ça pour le chinour, donc il n'y a aucun problème de répéter la même bracha plusieurs fois. S'il a 10 ans, il ne fait pas répéter 10 fois. Une fois c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. Mais un enfant qui a 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui essaie de commencer à prononcer les brachot, alors là, tu peux lui dire sans aucun problème, lui faire répéter plusieurs fois la bracha, de manière à ce qu'il s'habitue à le dire. Donc, maintenant il va faire la bracha, de la même manière que tu as une mitzvah de l'éduquer à faire une bénédiction, tu as aussi une mitzvah de l'éduquer à répondre amen, parce que c'est une mitzvah de répondre amen. Comment tu fais? Tu dis comme ça. Lui fait la bracha, Baruch atah. En attendant, tu fais quoi toi? Tu dis comme ça, tu dis Baruch Adonai Leolam, amen, et amen. Et le dernier amen, tu dis à voix haute. Comme ça, lui va entendre amen. Il ne sait pas que tu as fait tout ça derrière lui. Tu le répètes, le passouk, Baruch Adonai Leolam, amen, et amen. C'est un passouk, on va dire. Tu dis juste le dernier amen à voix haute de manière à ce qu'il entende, il voit qu'on a répondu à sa bénédiction. Deuxièmement, tu peux dire amen. Amen. C'est pas amen. Lui, il pense que tu as répondu amen. Ouais, amen. Comme un arabe ou un quoi en Khotsaret. Tu peux pas lui dire shalom. Il te dit shalom, tu peux pas lui dire shalom. Shalom, c'est le nom de Dieu. Shalom, c'est réservé à Israël. C'est le nom d'Hachem. Tu peux pas le bénir du nom de Dieu. Et il te dit shalom, réponds-lui shalom. Shalom, pardon. D'accord? C'est-à-dire, tourne la dernière. Et si tu veux dire qui shalom, c'est-à-dire c'est l'échec. D'accord? Pourquoi pas, si c'est un sonné Israël. Mais en tout cas, ne lui dis pas le mot shalom. D'accord? Ou bien, quand on est dans un bain ou au mikvé, d'accord? Quelqu'un qui s'appelle shalom, on peut pas lui dire shalom. Parce que c'est le nom d'Hachem aussi. Tu lui dis shalom. Shalom, pardon. D'accord? Ok, c'est clair, bataille. Donc on peut déformer. Donc la même chose, tu dis amen, amen, comme ça, ou amen, de manière à ce que son enfant puisse entendre, avoir l'impression que tu réponds. Ou bien, il finit sa bracha, tu dis quoi la commode, mon fils, t'as fait une belle bracha. Ah, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'encourager l'enfant. Quand on dit amen, on montre qu'on a écouté, on a pris attention. Donc tu l'encourages, d'accord? Si tu n'as pas fait amen, tu n'as pas pensé à dire amen. Là, tu l'encourages, quoi qu'il arrive. Encourager, tu peux le dire même 10 secondes après. Pour une bracha, avant amen, tu peux le dire que dans les 3 secondes. Tout de suite, il faut le dire. Il faut le dire, tu réponds amen, ou quand au revoir chez moi, tu ne peux pas dire 5 minutes après. C'est trop tard, j'ai raté. Mais, amen, pour répondre amen, c'est dans les 3 secondes. Alors tu l'as raté, tu m'as dit, bravo mon fils, tu as fait une belle bracha, tu as bien prononcé, bravo, il faut encourager un enfant. Il faut lui donner l'amour, l'encourager. T'as bien agi. Ok, Abotai.
Donc, un enfant de moins de 5 ans ou 6 ans, il ne faut pas répondre. À partir de quel âge tu peux répondre? À partir du moment où il sait c'est qui Hachem. Tu demandes c'est qui Hachem, tu dis Hachem, il est là dans le monde, c'est lui qui a créé le monde. Mais tu vois qu'il commence, il comprend. Ou Mevin Inyan, il comprend de quoi on lui parle. Parce que là, tu peux répondre. Ok, Aroutek, on va faire la parenthèse. Donc, on a dit maintenant dans les Chod Bassar Vechalab, les lois de viande et de lait, de 3 à 9 ans, eh bien, il a un digne de Cholé She'en Bo Sakana. Il est encore frêle, il est encore fragile. Il a un corps qui n'est pas encore suffisamment développé, il est encore relativement faible. Comme il a dit le Cholé She'en Bo Sakana, il faudra attendre combien de temps? 1 heure. 1 heure, ça suffira pour un enfant de 3 à 9 ans. De 3 à 9 ans. Oui, ça suffit. Rappelez-vous que selon Tosfot, nous on devra attendre 1 heure. Nous on devrait attendre 1 heure. Alors on n'est pas tellement laquelle, mais un enfant de 3 à 9 ans. Ça, on peut attendre 1 heure. Mais c'est vrai qu'un enfant, ici, c'est un gaillard. Tu as des enfants, ils sont carrés, ils sont costauds, ils sont déjà bien en chair. Et il a déjà 7 ans, 8 ans. Alors il a lieu de dire si tu attends 3 heures. Tu sais qui comprend, sur notre génération, de plus en plus, plus en plus de dates. Donc dans ce cas-là, autant attendre. On peut la remettre d'attendre 3 heures. D'accord? Mais à partir, pas à 5 ans, pas à 6 ans. Dès qu'il est plus. S'il est en bonne santé. Mais en tout cas, selon la stricte loi, 1 heure de 3 ans d'avant. Ensuite, plus de 9 ans. D'accord? Donc de 9 à 12 ans pour un garçon. De 9 à 11 ans pour une fille. Donc 1 an avant la bar mitzvah ou la bat mitzvah. Eh bien, on devra attendre le temps nécessaire entre 2 repas à cette période de l'année. De quoi ça dit, j'avais expliqué la dernière fois, sur le prix Hadash. On doit attendre 4 heures de fois. Pourquoi? Parce que tu manges le repas du midi, tu manges à 13h. Et puis après, à 17h, c'est la nuit. Donc on donne le souper aux enfants. Donc il y a eu combien de temps entre le repas du midi et le dîner? Il y a eu 4 heures. Il y a eu 4 heures. Alors dans ce cas-là, ça suffira pour un enfant de plus de 9 ans jusqu'à 12 ans d'attendre donc le délai d'usage entre 2 repas pendant cette période de l'année. D'accord? J'ai pas compris. Alors, En hiver, ça fait 4 heures, en été, ça fait 6 heures. j'ai pas compris. Dites-moi On doit que attendre c'est quoi? Qui? C'est quoi le temps qu'on doit attendre? Le délai entre 2 repas. En hiver, il fait nuit à 5 heures. Donc la maman, elle va coucher les enfants à 5h30, 6h. Donc ils vont manger à 16h30 ou 17h maximum. Et il a mangé un repas Bassari. Quoi? Ça existe pas. Dormir à 7h en France. Je sais pas. Je dors tard, on mange à 8h. 8 heures, un enfant de 5 ans, le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Bah oui, c'est 7h30. Ça y est, on va goûter, après. On mange 5h, à c'est 17h. prêt. Ah, faut le goûter. On mange à 10h Ah, des si on prend le fois. goûter, vous avez raison. Je l'avais oublié le goûter. C'est Pépito, non? C'est qui le goûter? Ouais, quand même. D'accord. Ok, alors dans ce cas-là, c'est différent. Mais en tout cas, si le dîner, selon la saison, il laisse pas 6 heures s'écouler entre le repas de viande et le repas du soir, eh bien, on attendra donc le temps nécessaire. Donc je répète, ça peut être 6 heures en été, et en hiver, même en France, 6 heures, c'est ce que vous dites. Mais dans les autres pays, en fait, ça dépend du nombre d'enfants, des petits-enfants de la maison. Je crois que c'est comme ça qu'on fixe les tâches d'une maison. Quand il y a des grandes filles comme vous à la maison, effectivement, tout l'emploi du temps, tout l'emploi du temps, il se chamboule. Mais quand tu n'as que des petits-enfants, quand la femme, elle s'est mariée à 5 ans et elle a 4 enfants, le plus grand, il a 7 ans. Elle ne va pas les mettre à 8 à 10 ans sur l'autre lit. Donc dans ce cas-là, ça dépend tout simplement de la situation. Quoi qu'il en soit, on ira donc selon le délai d'usage entre les 2 repas pendant cette période de l'année. D'accord? Donc, ça va être entre 4h et 6h. Ok, c'est clair le taille? L'année avant la bar mitzvah, ou la bat mitzvah pour une fille, on attendra 6h. Est-ce que c'est clair? Oui? On a déjà, il faut 4 heures. Qui? On a déjà, il faut attendre 4 heures. Quand? De 9 à 11 ans. C'est juste. Jusqu'à 11 ans. En Isaac, il faut attendre 6 heures. Ouais. Donc, bar mitzvah 11 ans pour une fille et 12 ans pour une autre. Pour les Ashkénazes, tout ce que je veux dire, c'est pour les Sfaradim. Pour les Ashkénazes, c'est plus facile à séquencer, d'accord, et à résumer. De 3 à 5 ans, on attend 1 heure. De 5 à 10, on attend 3 heures. Et plus de 10 ans, on attend 6 heures. Je répète, ouais. De 3 à 5 ans, on attend 1 heure. De 5 à 10, on attend 3 heures. Et de plus de 10 ans, on attend 6 heures.
Donc elle dit c'est 3 heures. Ouais. Je pense qu'enfant, on faisait comme ça. Donc celui qui veut se comporter comme ça, c'est bien. Mais là, tu vois que l'enfant il pleure, il a faim, il est comme voilà. Ne sois pas marqué. Pour l'enfant aussi, tu vois qu'il en a besoin. Mais les khatrila, je pense que nous on a l'habitude de faire ça. Quand on attend 3 heures, à partir du moment où il commence à comprendre, et 6 heures dès qu'il commence à comprendre. Ok, à vos tailles, tout ce qu'on vient de dire qu'il faut attendre. D'accord? Que on pourra se comporter plus indulgent et n'attendre que 1 heure ou que 3 heures ou que 4 heures. C'est seulement quoi? C'est seulement pour un repas qui est nécessaire au développement de l'enfant. Mais s'il s'agit de confiserie, d'accord? Ou de chocolat, des choses comme ça, des barres de chocolat lacté, et bien là, l'enfant, il devra attendre. Pourquoi? Parce que c'est pas nécessaire pour lui. Tout ce qu'on avait dit, tiens, tu peux laquelle, et pas attendre 6 heures parce qu'il en a besoin pour son développement, d'accord? Pour sa santé. Même s'il n'est pas malade, mais en tout cas, un enfant qui est jeune, il n'a pas encore la dépendance et les capacités. Comme il est jeune, donc il est considéré comme étant une personne malade. D'accord? Même pas très malade, mais en tout cas d'une maladie bénigne. Et donc, quand on va aller à laquelle, c'est vraiment on va à laquelle pour ce qui est nécessaire, quand on va se comporter indulgent, c'est vraiment pour ce qui est nécessaire pour son développement. Et quand c'est pour des barres de chocolat et des confiseries, ben, il peut attendre, comme tout le monde. D'accord? Donc pour des confiseries et des sucreries, eh bien, on attendra plus, on attendra 6 heures réellement. D'accord? Par contre, avant 3 ans, eh bien, il n'y a aucun problème. Avant 3 ans, l'enfant, tant qu'il n'a pas encore dépassé ces 3 ans, il n'a vraiment pas de discernement. Donc là, on peut lui donner même du chocolat, même des confiseries sans aucun problème, après avoir mangé la viande. Est-ce que c'est clair à votre tête? Oui. Donc là, on a vu une personne malade et pour les enfants. Là, ce qu'on va voir en cas d'omission, en cas de taout, en cas d'erreur. Comment se comporter en cas d'erreur? La fois que quelqu'un posait la question, eh bien, la réponse elle est très simple. En cas d'erreur, eh bien, une personne donc elle a mangé la viande à 13 heures, et puis il y avait très peu à manger. Et puis tout d'un coup, 2 heures plus tard, on lui propose du lait. On lui propose l'un des cornflakes à manger avec du lait. Et lui il a faim, donc il commence à manger. Et après il dit, oh là là, ça fait 2 heures que j'ai mangé de la viande. Eh bien les poskim me disent que si c'est un ashkénaze, il pourra continuer à manger. Pourquoi il pourra continuer à manger? Hein? Parce que j'ai pas entendu? Le réveil du nerf. Le réveil. Le réveil du lunaire, comme le réveil du lunaire. Donc, selon la loi, dans son strict loi, ça suffit une heure pour un ashkénaze. Là, ils sont marmérines de faire comme les Sfaradim, comme le Shulchan Aruch. Mais selon la loi, 1 heure, ça aurait suffi. Donc, dans ce cas-là, comme tu as déjà commencé ton repas, on va continuer à le manger. C'est clair? Si c'est un Sfarad, dans votre taille, immédiatement, elle devra interrompre son repas. Et qu'est-ce qu'elle devra faire pour se expier? Se jeter par la fenêtre. Elle devra tout simplement interrompre son repas immédiatement. Parce qu'elle s'est trompée, comme tu t'es trompé, tu dois attendre 6 heures, selon la stricte loi, tu dois attendre 6 heures. Donc tu t'es trompé, tant pis pour toi. D'accord? Certains poskim ashkénazim disent que même les ashkénazes, ils devront se comporter comme les sfarades et interrompre le repas quoi qu'il arrive. Mais selon la stricte loi, un ashkénaz pourra continuer son repas. Ce que je viens de dire, on fait la différence entre sfarades et ashkénazes, c'est seulement quand tu as déjà commencé ton repas, tu es en plein repas. Alors c'est pas sympa de t'arrêter, si tu es un sfarade, tu t'arrêtes quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je viens de manger de la viande et je prends un verre de lait et je fais la bracha dessus? D'accord? Ou je vois, je sais pas, une bonne barre de chocolat comme ça, et elle m'a fait un clin d'œil, et j'ai craqué et j'ai mangé. Soit je fais la bracha, j'ai pas encore mangé, pardon, je fais la bracha, et puis avant de le mettre dans la bouche, oh là là, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais manger du lait, il y a 1 heure que j'ai mangé de la viande. Elle dit qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi on a goûté? C'est la fin de il y a 2 semaines, vous avez posé la question. On doit quand même, pour ne pas que cette bénédiction soit considérée comme une bénédiction en vain, parce qu'on a dit tout à l'heure que selon le Rambam, c'est une interdiction de la Torah, en plus c'est un des 10 commandements, tu n'as pas le droit de prononcer le nom de Dieu en vain. Selon le Rambam, une bracha superflue ou qui n'a pas lieu d'être, c'est aussi considéré comme un nom en vain. Eh bien, quoi qu'il en soit, pour ne pas que cette bracha soit considérée comme une bracha en vain, on devra tout de même goûter. Tu goûteras un tout petit peu du goût de la lèvre, où tu mettras une quantité minime dans ta bouche de manière à avoir du goût. Il faut que tu aies du goût, parce que si tu ne goûtes pas vraiment, si tu n'as pas de goût, si tu mets dans la bouche et tu le sors,
tu n'as pas de bracha, parce qu'on a dit Mechan, tu n'as même pas Bassari. Non, ce qu'on a dit après, on rappelait. Si tu as mis quelque chose dans la bouche, tu as tout régurgité, tu n'es pas ni Bassari ni Khalav. Tu la mets dans la bouche, quand même avoir un goût, ou sucer, ou croquer un minime, et de cette manière, la bracha que tu as fait n'est pas considérée comme étant une bracha en vain que des chelés bracha les vatala. C'est clair à vos tailles? Des chelotes? Baruch Adonai Leolam.